Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode intitulé De la vision à la planification. Pourquoi ce titre? Et selon toi Sylvain, de quoi allons-nous parler? Pourquoi ce titre? Moi je verrais bien parce qu'il y a un côté où l'organisation peut nous aider à accomplir nos rêves en fait. Et donc j'aime bien dans ce titre, c'est que ça associe à la fois la créativité, nos envies profondes et que la planification va être un outil au service de ça en fait. Cool! C'est exactement ça le mot que je souhaite, le message que je souhaite faire passer. C'est, c'est cette fameuse notion du 10 sur 10 dans tous les domaines de sa vie. C'est, c'est un concept qu'on a évoqué dans l'épisode sur l'essentialisme. Donc je vous invite à aller l'écouter si vous ne le connaissez pas. Et l'idée, c'est vraiment, de travailler en fait sur chaque domaine de sa vie. Quand je dis chaque domaine de sa vie, en général, il y en a 7 grands domaines. Est-ce qu'ils vont tous me revenir en tête? Je ne sais pas, mais il y a le travail, la santé, les amis, les amours, la spiritualité, le développement personnel et le travail, et l'argent, si je ne dis pas de Ouais. bêtises. Et je me rappelle aussi du cadre de vie, je crois. De la L'environnement, roue tu de sais. vie. Ouais, et il y avait l'environnement, je crois, dedans. C'est son cadre dans lequel on est. Est-ce que vous, le cadre dans lequel vous vivez vous le notez 10 sur 10 ou pas? C'est ça, et le cadre de vie aussi. Et donc ça, ce sont les grands domaines qu'on retrouve dans un outil qui s'appelle la roue de vie. Et donc, c'est vraiment un cercle avec des cercles concentriques et qu'on va venir noter donc de 0 au centre à 10 sur 10 vers les extrémités du centre du cercle. Et on va venir comme ça noter sur une échelle de 0 à 10 tous nos domaines de vie. Et moi, c'est un peu ce que j'appelle la vision. C'est un peu là-dessus que je pars pour ensuite aller mettre en face de chaque domaine de vie des objectifs pour atteindre mon fameux 10 sur 10. Admettons que pour le travail, je ne suis pas à l'aise dans mon travail et donc j'ai mis 4 ou 5 sur 10. Je vais aller réfléchir, une fois que j'ai cette note-là, à savoir quels sont mes objectifs par rapport à ce travail. Est-ce que j'envisage de changer de travail? Est-ce que j'envisage de demander une mutation dans un autre service ou dans même un autre coin, si c'est une grande entreprise multinationale, etc. Enfin voilà, je vais aller identifier en face des objectifs pour atteindre ce fameux 10 sur 10. Et comme on le sait, une fois qu'on a nos objectifs, on va venir le découper, le planifier en tâches, que ça soit, voilà, si c'est un objectif annuel, on le passe en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Et donc ça, ce travail-là, c'est vraiment d'aller créer sa vision. Quelle est ma vision dans tous les domaines de vie? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour atteindre mon 10 sur 10? Et ensuite, aller découper ça pour vraiment passer de la vision à la planification. Et pareil, si j'ai déjà atteint mon 10 sur 10 dans un domaine, c'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon plus plus? Parce que cet outil-là, je le vois vraiment, la roue de vie, comme un outil holographique. C'est-à-dire que il existe différents niveaux, un peu comme dans un jeu vidéo, on a différents niveaux. Et donc, quand je suis sur un niveau du jeu, je pars de 0 pour atteindre le 10. Au 10, il y a le boss. Et ensuite, je passe à un autre niveau. Et en fait, c'est ça, c'est une fois que j'ai atteint mon 10 sur 10 dans ce domaine de vie, donc dans cette roue de vie-là, c'est quoi mon prochain niveau? Est-ce que je repars de 1 ou est-ce que en fait, je suis peut-être déjà à 12 et donc en fait, sur ma nouvelle roue de vie, je suis à 2? Et aller chercher comme ça de nouveaux objectifs pour toujours aller créer sa vision. Et créer sa vision, en fait, c'est vraiment la direction qu'on veut prendre.
L'intérêt de la roue de vie, c'est que c'est tous les domaines de vie, donc ça brasse large, en fait. Et ensuite, vraiment, dans ce processus, d'aller découper en objectifs et en tâches pour, amener à la planification et vraiment amener ses rêves dans notre quotidien. D'où le Ouais, titre de la vision à la planification. ça fait envie. Ça fait envie ça, d'amener ses rêves dans son quotidien, et en plus c'est ça, je trouve ça hyper intéressant comme image, parce qu'en fait on se rend compte que de mettre ce rêve-là dans les tâches, on se rend compte que les tâches à faire, c'est pas juste des tâches à faire, finalement c'est du rêve qu'on accomplit au quotidien. Donc ça donne, Mmh. encore plus d'énergie à le faire, je trouve, hein. Ouais. Ouais, oui, bah, c'est vraiment ce côté d'avoir un élan moteur, de savoir que tout ce que je fais au quotidien vient nourrir mes grands rêves, mes grands objectifs et que en plus, c'est exhaustif. C'est-à-dire que je mets l'accent sur tous mes domaines de vie. Il se peut que je porte l'accent plus sur un domaine de vie que sur un autre, mais au moins j'ai cette vision globale de où est-ce que j'en suis et de où est-ce que je veux aller. Ouais. Et cet outil, en tout cas ce bilan un peu de la roue de vie, moi j'invite vraiment à le faire régulièrement. Déjà en fin d'année pour planifier la nouvelle année et être un peu dans cette vision annuelle de qu'est-ce que je veux accomplir cette année, mais aussi d'y revenir, à chaque trimestre. À chaque trimestre pour aller toujours ajuster un peu plus de: «OK, est-ce que j'ai progressé? Est-ce qu'il s'est réalisé ce que je voulais? Est-ce que je suis encore loin?» et cetera et cetera et de faire un peu ce bilan, régulièrement de sa vision et ben, ça aide à garder le cap, tout simplement. Bah, franchement, je trouve ça, ouais, ouais, hyper intéressant et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans la roue de vie, c'est là, cet aspect, graphique, et très rapide, visuellement, de voir là où ça pêche dans nos vies, en termes d'équilibre. Parce que quand on voit une partie où on a un 2 ou un 3/10, on se dit: «Ouh là là, lui, j'ai envie d'y prendre soin pour être équilibré». Et c'est vrai que, de faire et j'ai envie aussi l'idée qui me venait, c'est après chaque moment important, tu sais, des fois, on a des réussites ou on a des grands événements, il y a des trucs où on sent un bilan. C'est l'heure de faire un petit peu un bilan et c'est vrai de faire un bilan non seulement de ce projet-là, mais de tous les cercles de vie. Ça peut être vraiment pas mal d'avoir la vision globale pour, bah, par rapport à l'essentiel et par rapport à nos priorités de vie. Peut-être que des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, notamment les trucs qui sont les plus durs. Peut-être qu'on veut mettre ça de côté parce que c'est des sujets qu'on est moins à l'aise, mais pourtant et le fait de faire la roue de vie, je pense que ça nous oblige à les regarder. Et l'autre point que je me disais, c'est l'importance peut-être, d'être accompagné par une coach ou un coach. Parce que quand on est avec des gens comme ça, c'est plus facile de prendre le temps, je trouve, de se fixer 1 heure pour se poser, pour faire l'inventaire et pour aussi identifier les actions qu'on pourrait faire. Parce que seul, parfois, devant la page, c'est, je trouve que parfois, on a plus de mal à se concentrer et à oser se lancer, tu vois? Oui, c'est vrai que c'est possible de le faire, en accompagnement, parce que oui, selon nos difficultés, ça peut être, challengeant d'aller regarder ça. Moi, je sais que c'est un outil que j'adore et qui m'a vraiment, permis de me recentrer, en fait, d'aller vraiment chercher mon focus et aussi de prendre conscience de qu'est-ce que j'estime être satisfaisant ou pas dans ma vie par rapport à mes domaines de vie et il y a une phrase de Robin Sharma que j'aime beaucoup, que je donne en atelier, qui est que: «Votre agenda est le reflet de vos priorités. Si vos rêves sont une priorité, ils méritent une place réservée dans votre emploi du temps». Bam. Ah, j'aime bien parce que c'est puissant et basique en même temps. C'est élémentaire et on peut pas, ça nous confronte tout de suite. C'est ça, donc l'objectif là vraiment, c'est de prendre ce temps de bilan, avec un outil très simple qui en plus est, visuel, on peut y mettre de la couleur, on peut colorier, heu, voilà, on peut aller donc regarder, vraiment,
bah, est-ce que j'en suis à 2 ou est-ce que j'en suis à 9? Et ce qui est ultra intéressant dans cet exercice-là, c'est de se dire: «OK, j'en suis, à 2, mais j'en suis à 2 par rapport à quoi?» Parce que souvent, bah, on se dit: «Ouais, non, là, c'est 2, mais c'est quoi, en fait, le 10? Est-ce que tu as défini ton 10? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui serait pleinement satisfaisant à l'heure actuelle?» Et en fait, Mmh. ça, en tout cas pour ma part, ça a été une révélation parce que c'était une question que je m'étais jamais posée véritablement, en tout cas pas dans tous mes domaines de vie. Et d'être allée comme ça définir pour chaque domaine, de dire: «OK, en fait, là, tout de suite, mon 10 sur 10, mais ça serait ça. Si j'ai ça, là, si j'arrive à accomplir ça, si j'arrive à ressentir ça, à vivre ça et cetera, mais là, c'est 10 et waouh!» Et en fait, rien que de faire cette réflexion-là, d'aller chercher c'est quoi mon 10, et ben, c'est ultra puissant parce que ça nous donne une direction. Ça te donne aussi, le côté de, OK, je suis pas juste à 2 en mode de, la vie c'est nul. C'est, non, je suis à 2 parce qu'en fait, j'ai de grandes ambitions. En fait, je me rends compte que j'ai de grandes ambitions et qu'en fait, je vais être là-bas, et de le clarifier ça, bah, voilà, ça donne une direction, ça nous aide à avancer et ça aide surtout ensuite à, mettre en place des objectifs. On peut utiliser, ben, le même process que je cite régulièrement, c'est pour les objectifs, on peut en avoir 3 par domaine de vie et ensuite aller prendre le premier objectif, le découper en actions et l'intégrer dans notre emploi du temps. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut passer au deuxième objectif, puis au troisième objectif, voilà, étape par étape, et on le fait ça pour tous les domaines de vie. Et en fait, c'est tellement gratifiant de voir qu'on avance, de voir qu'on clarifie des choses, de voir que dans notre temps, on le nourrit avec des actions qui sont vraiment porteuses pour ce que l'on souhaite faire. Bah, ça change tout. Ça change tout, que ça soit du pro, du perso. En fait, là, le temps, il y a pas de distinction pro perso. Le temps, c'est de la vie, et la vie, bah, c'est nous dans notre globalité, et donc vraiment de prendre le temps de poser, sa vision, pour ensuite passer à la planification, c'est ultra important, et on peut même doubler, en fait, cet exercice-là de la roue de vie par le fameux tableau de visualisation, où une fois qu'on a identifié nos 10 sur 10 dans tous les domaines, bah, on vient poser ça dans un tableau de visualisation en images ou en couleurs avec les mots-clés qu'on a utilisés et cetera. Ça renforce, en fait, c'est une deuxième étape, donc ça vient renforcer, tout ce qu'on a pu, mettre en place, écrire, en fait, à l'étape 1 de la roue de vie. Et après, on utilise ce tableau de visualisation comme papier peint chez soi, pour l'avoir bien tout le temps en vue, tu sais, en direct et de se ne jamais oublier ses rêves et c'est vrai, je me disais et en même temps, je trouve tu sais, j'aime bien que tu as évoqué la notion de jeu vidéo, parce que des fois, même de savourer un passage de 2 à 3 ou un truc comme ça pour se dire, c'est comme si on franchissait un level, supplémentaire pour kiffer, chaque petit succès. Parce que souvent les grandes victoires se nourrissent de petits succès, j'ai l'impression et du coup de pas se dire: «Waouh, putain, c'est encore le 10, oh là là, ou le 10 il est loin, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est au bout, tout au bout, j'y arriverai jamais». C'est rien que de se dire: «Waouh, un nouveau village, je passe de 2 à 3, je franchis une petite étape», le kiff parce que, ouais, c'est pas rien, hein, de faire des petites, améliorations, d'arriver à avoir le courage, la motivation de le faire, c'est super donc ouais, se récompenser aussi, hein, je pense. Oui, c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais préciser, c'est que là, l'intérêt de faire ce bilan-là, bah, c'est au final de définir notre vision et notamment nos objectifs, et ensuite d'avoir, de mettre en place tout le process qui va derrière pour notamment suivre nos progrès. Donc avoir des données chiffrées, en fait, pour vraiment, suivre nos progrès, d'où de refaire ce bilan-là tous les trimestres pour voir réellement où est-ce qu'on en est sur l'échelle, et aussi de pouvoir identifier, ben, les défis, les obstacles qu'on a rencontrés pour, en apprendre, pour mettre en place des choses différentes, et aussi, ben, réévaluer notre process d'organisation. Est-ce que ça a bien marché de manière globale et donc je garde la même méthode d'organisation, ou est-ce que je la mets à jour? Et ça permet aussi de réajuster au jour le jour les priorités pour, beh, finalement avoir des résultats et célébrer. Parce que même la plus petite avancée doit être célébrée.
Donc voilà un peu pour les points clés de la vision à la planification. Voilà. Bah, encore une fois, je trouve que ça donne vraiment envie de faire cette étape. En plus, j'aime bien, c'est à chaque fois, il y a différentes étapes. Il y a l'étape de bilan, la photo de départ de là où on en est et la motivation après à. Ce qui est cool, c'est que je trouve qu'il y a des motivations avec ça reprend le truc de objectif, outils et après habitude. Parce que là, ça nous permet d'avoir les 10 sur 10 des objectifs. Les outils, ce qui est cool, c'est qu'en identifiant là on veut, vers où on veut aller, et tout ce que tu nous donnes pour le fameux, j'allais dire mammouth, l'éléphant, pour décomposer en étapes et après avoir des bonnes habitudes régulières, je trouve que c'est cool parce qu'il y a un côté où tu dis il y a du défi et en même temps, je suis pas seul et je suis pris en main, j'ai des outils, je me sens accompagné et je trouve que c'est hyper apaisant de se dire ça, je trouve. Donc, bah, comme d'habitude, passer à l'action. Commencez à passer à l'action en partageant, en likant, nous laissant un petit commentaire ou une évaluation positive de 5 étoiles sur iTunes ou Spotify et allez faire votre trou de vie là tout de suite. Allez hop hop hop. Ouais, et c'est vrai que de partager en plus avec vos proches, ça permet d'embarquer des gens avec vous dans l'aventure pour j'allais dire vous auto stimuler à le faire et vous auto motiver, voilà ce que je voulais dire, à le faire et pour limite se dire partage de roue de vie. Ah, c'est où toi? Où ça pêche? Ah ouais, tac, tac et peut-être que même on peut s'aider entre personnes, hein. Ça se trouve, il y a des domaines où certaines personnes, c'est facile, je sais pas, dans l'équilibre de sport ou de machin et d'autres, c'est plus dur et peut-être que pour d'autres, au niveau de l'habitat, du cadre de vie, ils aiment bien décorer, rendre les choses jolies et ils peuvent aider quelqu'un à le faire. Donc, ouais, partager les épisodes et vous auto-motiver, ça peut être vraiment génial. Ouais. Et le groupe des Farpettes. Ouais. Yes. Bah, super. Bah, Keep... merci beaucoup, Christelle. Merci Sylvain. Keep cool. Keep cool. À très bientôt pour un nouvel épisode.